Oui, alors en règle générale, je pars de la photographie et de la vidéo pour établir ensuite des ponts vers d'autres médias comme le dessin, la peinture, le monotype. Je pratique tout ça à la fois et je travaille sous forme de séries que j'alimente sur plusieurs années, comme la série La photo que l'on voit là derrière moi, qui fait partie d'une série qui s'appelle Paysage Mutation. Je travaille en ce moment sur des séries qui sont apparentées au corps mutation, à la glam food, qui est une série de mise en scène de nourriture, une série qui s'appelle Water Game, jeu d'eau. Alors mes séries photographiques sont composées de différentes prises de vue que j'assemble. En fait, la photo par elle-même n'est pas retouchée, mais c'est plutôt l'association qui crée une entité finale. Et ce sont donc des recréations d'univers qui rejoignent l'idée du road movie, de paysages artificiels, d'univers oniriques. Et il y a une volonté justement de générer des images un peu captivantes, qui sont à la frontière du réalisme et du fantastique, et cette frontière devient vraiment très infime. Et ce sont donc des sortes de scénographies de l'étrange, entre magie et désastre. Alors, par ailleurs, mes photographies posent le problème même de la notion de réalité, c'est-à-dire quelle réalité. Tout mon travail tourne autour d'une mise en question de la dialectique des contraires, le vrai, le faux, le beau, le moche, l'attirant, le repoussant. Et pour montrer que plus ou moins tout peut se décliner en son contraire et se découvrir autre. Alors en fait, je cherche à perturber ces perceptions du vrai, du faux, du naturel, de l'artificiel, de l'apparence, de l'illusion, à travers une scénographie de l'étrange. Et j'utilise aussi le principe de l'image miroir, comme on peut voir là, qui renforce à mon avis la notion d'altérité, le sentiment d'un monde réversible, du rapport de l'homme à son image. Et bon, la série Paysage Mutation tourne autour de la recréation donc, de paysages au caractère ambigu, qui sont des prises de vue de sites marqués par l'empreinte de l'homme. C'est des sites marqués par des activités économiques ou de loisirs et qui nous interrogent donc sur ce marquage de l'homme, sur son environnement. Et les photographies sont aussi souvent organisées sous forme de strates qui renvoient à des télescopages de réalités diverses qui représentent les activités humaines sur l'environnement. Et au final, c'est une réflexion sur le devenir des métropoles. Alors, mon travail vidéo, ce sont toujours des petits films courts qui mettent en lumière des paradoxes, l'envers du décor, toujours sur un mode d'humour avec un sens de la dérision et souvent du grotesque. J'ai aussi une pratique de collaboration avec des compositeurs de musique contemporaine, des écrivains, des librettistes pour opéra. Et aujourd'hui, tout récemment, avec la performeuse Romina de Novellis. Alors j'ai fait une vidéo qui est basée sur sa performance installation Le Baptême. Alors c'est le baptême d'un corps dans une mise en scène baptismale. Et moi j'ai recréé une vidéo en fait qui revisite le parcours d'une femme qui effectue des gestes de l'ordre de l'intime, mais au regard de tous. Et donc en fait c'est un peu la dualité de cette intimité et cette exposition au regard, au désir, une femme exposée, livrée à l'expression de la rue. Et c'est aussi un travail sur les intentions en général et la perception d'autrui. Voilà, c'est un thème que je développe beaucoup dans tous les médiums que j'aborde, que ce soit la peinture, la vidéo, la photographie et le dessin.